Hey, salut chers caféologueurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je tenais un petit peu à vous parler un peu de l'histoire de l'expresso à travers les différents dosages qu'on peut connaître qui définit un expresso en tant que tel versus les dosages qu'on parle aujourd'hui. Parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde un petit peu partout sur internet, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas vraiment de règles. Des fois on entend parler de ratio de 1 pour 2, des fois on parle de centilitres, bref, on est un peu perdu. Donc je vais essayer de tout vous décrire maintenant. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Pour commencer, je me présente, je m'appelle Emmanuel, j'ai été élu meilleur torréfacteur de France en 2011 et je suis le créateur de la chaîne Le Caféologue. Et évidemment, je suis passionné de café comme vous. Donc l'histoire du café, comme vous pouvez vous en douter, l'origine du café, de l'expresso en particulier, vient de l'Italie. Pour définir qu'est-ce qu'était un expresso de qu'est-ce qui n'était pas, il y avait simplement quelques règles à définir, c'est-à-dire une pression, la pression de 9 bars que tout le monde connaît pour un expresso, et la quantité de café et le volume de café extrait en tasse. Pour la quantité de café, on parle d'un expresso lorsqu'on peut faire 14 grammes de café pour obtenir 2 tasses de 3,5 centilitres. À partir de là, ce sont les fondamentaux pour réussir un expresso. Évidemment, les Italiens ont une préférence pour les assemblages de café faits à partir de Robusta et d'Arabica qui donnent effectivement à un volume de tasse comme celui-ci une puissance vraiment très particulière qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En France, des cafés de 3,5 centilitres ne sont pas vraiment servis. On appelle ça plutôt d'ailleurs des ristretto en France. En France, on sert plutôt des tasses qui font un volume de tasse de 6 centilitres. Toujours à partir des fameux 14 grammes, on obtient donc 2 tasses de 6 centilitres. Évidemment, ce sont toujours, encore une fois, des assemblages, dans la majorité des cas, Robusta Arabica avec des dosages différents. Souvent, c'est du 30% Robusta, 70% Arabica, et ce qui permet d'obtenir on va dire une souplesse pour le tenancier du café, parce qu'effectivement, lorsqu'il réalise le café, on s'aperçoit très rapidement que le réglage n'est pas vraiment adéquat et l'expresso n'est plus vraiment un expresso, mais un café filtre amélioré, comme je peux le dire souvent, parce qu'effectivement, il coule vraiment souvent trop vite. Et malheureusement, ou heureusement pour lui, je sais pas, mais l'assemblage du café fait qu'il va toujours obtenir quelque chose d'assez satisfaisant en tasse, c'est-à-dire de la créma. La créma toujours bien présente grâce au Robusta évidemment, et de la force du goût du café concrètement parlé, toujours grâce au fameux Robusta dans la majorité des cas, et grâce évidemment souvent à du café, on va dire, très torréfié. Aujourd'hui, il y a le café de spécialité qui est arrivé. Donc le café de spécialité, pour rappel, c'est vraiment des cafés où le terroir est important au sein du pays. Donc on va rechercher une variété de café, on va rechercher un terrain bien particulier qui vont développer des arômes bien particuliers. Et pour garantir de retrouver des arômes qui sont vraiment issus du terroir, souvent les torréfactions vont être beaucoup plus légères. On parle souvent de torréfaction robe de moine ou voire des torréfactions blondes qui sont encore plus claires. Et lorsqu'on veut réaliser un expresso à partir de ce type de torréfaction là, évidemment on n'a pas le choix que d'augmenter le dosage du café en entrée, c'est-à-dire qu'on souvent on va se situer entre 17 et 18 grammes de café versus 14 grammes. Mais effectivement, en général, les personnes qui travaillent avec ce type de café là font comme une éducation, il n'y a pas d'autre mot, font comme une éducation auprès de la clientèle pour leur faire découvrir de vrais expressos, je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de vrais expressos en soi, mais pour faire découvrir des expressos on va dire plus courts, c'est-à-dire des tasses qui font 3,5 centilitres. Donc à partir de 17 grammes, on va obtenir 2 tasses de 3,5 centilitres qui permet d'avoir, on va dire, quelque chose qui permet de combiner un petit peu entre des expressos très courts versus ces expressos que les Français sont habitués de boire. D'ailleurs, je suis très curieux, quel est le dosage de café que vous utilisez vous chez vous? Laissez-moi ça en commentaire. Pour anecdote d'ailleurs, il faut savoir que lorsqu'on se situe en France ou lorsqu'on se situe en Amérique du Nord, lorsqu'on commande un café, on n'a pas vraiment la même chose. En France, lorsqu'on commande un café, on va avoir systématiquement un expresso de 6 centilitres. On va dire que c'est la règle. Par contre, lorsqu'on est en Amérique du Nord, si vous commandez un café, vous allez vite vous apercevoir qu'on va vous poser une question, à savoir quel est le volume de votre tasse que vous voulez avoir. À savoir petit, moyen ou grand. Et oui, parce que là, on va parler de café filtre. Donc à partir de là, on ne peut pas vraiment comparer un café et un café français et nord-américain parce qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes à travers ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le but d'un café, lorsqu'on commande dans un café en règle générale, c'est pour prendre son temps, lire le journal et discuter avec des amis. Donc évidemment, des petites tasses d'expresso servies qui se boivent en une gorgée, autant dire que pour un Français, il va trouver qu'il n'en a pas vraiment pour son argent, entre guillemets. Tandis que lorsqu'on se situe en Amérique du Nord et qu'on commande un expresso, on va plutôt se retrouver vraiment avec un expresso avec un ratio 1 pour 2. D'ailleurs,
quelque chose que je tenais quand même vraiment à spécifier, c'est que je vous invite très fortement à peser votre café aussi bien en entrée qu'en sortie. C'est-à-dire que je vous invite à peser votre café, combien de café moulu vous avez mis dans votre porte-filtre et combien de grammes vous avez obtenu lors de votre extraction de café. En gros, un ratio de 1 pour 2 comme un vrai expresso nord-américain se situe à peu près sur 17 grammes de café en entrée pour obtenir 34 grammes de café en sortie. Et on parle d'un café, c'est pas un double expresso. Donc vous vous doutez bien qu'effectivement on se retrouve vraiment avec des notions vraiment très différentes entre de ce qu'on attend d'un expresso en France versus ce qu'on va attendre d'un expresso en Amérique du Nord par exemple, mais je sais qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, ils sont aussi sur des tendances comme ça. Donc on n'a pas forcément les mêmes attentes, les mêmes règles sur un espresso. Ils sont vraiment très différentes et c'est, j'aurais tendance à dire, à découvrir et à tester. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Je vous dirais de le tester chez vous. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez avoir un ratio de 1 pour 2, donc mettre 17 grammes de café moulu pour obtenir 34 grammes de café, ou est-ce que au contraire vous souhaitez avoir vos deux tasses de 34 grammes chacune, de 35 grammes chacun, 3 centilitres 5 pour votre expresso fait à partir de 17 grammes de café. Si vous vous amusez à faire le test, vous allez vous apercevoir que vraiment les arômes vont être vraiment très différents. On va ressortir vraiment des choses vraiment très différentes d'un côté comme de l'autre. Évidemment, on va avoir beaucoup plus de corps sur quelque chose qui est beaucoup plus serré, une présence en bouche qui va être beaucoup plus puissante, on va dire ça comme ça, versus un café qui est plus long. Mais ça permet de dégager des arômes aussi assez différents et c'est assez drôle de faire les comparaisons et je vous invite d'ailleurs à le faire. Voilà, ça fait le tour pour cette vidéo. Je tenais à vous expliquer un petit peu les différences qu'on peut retrouver d'un pays à un autre et de qu'est-ce qu'on entend par expresso. J'aurais tendance à dire que il faut essayer, il faut découvrir et puis évidemment apprécier le café qu'on boit et boire le café qu'on aime. Donc si vous aimez les cafés avec un ratio de 1 pour 2, bah pourquoi pas. Appelez ça un espresso. Si vous préférez des cafés plus longs, pourquoi pas aussi. J'aurais tendance à dire, il n'y a pas vraiment de règle en tant que telle pour dire ça c'est un vrai expresso, ça ne l'est pas. Les Italiens ont défini une règle à une époque. Aujourd'hui, la nouvelle règle avec les cafés de spécialité a changé, mais j'aurais tendance à dire c'est votre palais qui fait la décision au final. Donc amusez-vous à découvrir les différentes facettes de l'expresso. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.